Jésus-Christ de Nazareth, sa présence dans ma vie n'est pas négociable. Je ne veux rien sans lui, car la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Alors, ne laisse personne te priver de ton éternité. Donc, pour que le futur soit meilleur, faisons la préparation aujourd'hui. Pour les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Donc, oublie ce que tu as perdu, mais vois ta vie qui va reprendre avec Dieu. Oublie le passé amer, apprécie ton présent avec Jésus, afin que ton futur soit meilleur avec Christ. À chacun son couloir, chacun dans son couloir. N'abandonne pas ton couloir, ne quitte pas ton couloir, demeure dans ton couloir, habite ton couloir, car la parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Jésus-Christ est la parole de Dieu, la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Je ne te parle pas d'un Jésus boucantier. Je ne te parle pas d'un Jésus baoulé. Je ne te parle pas d'un Jésus ivoirien. Je ne te parle pas d'un Jésus justice serviteur de Dieu. Je ne te parle pas d'un Jésus Barnabas, prisonnier célèbre. Je ne te parle pas d'un Jésus footballeur brésilien. Mais celui dont je te parle, il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Vous parlez de sa force et vous autres parlez de sa puissance. Mais moi, je parlerai de sa fidélité, car il a vaincu la mort. Celui-là même que la lumière de la tombe n'a pas pu stopper. Celui-là même qui est le pain descendu du ciel, qu'aucune boulangerie ne peut égaler. Celui-là qui est le feu dévorant, qu'aucun pompier ne peut éteindre. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais vis comme tu veux, fais ce que tu veux, pense comme tu le souhaites, dis ce que tu veux, mais un jour, tu viendras à ses pieds, car c'est lui seul qui a le coup de sifflet final de ta vie. La vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel, bien-aimé. Tu peux avoir l'argent du monde, bien-aimé, tu peux tout avoir dans ce monde, bien-aimé, et rater le ciel. Le jour que Dieu t'appelle, tu n'es plus rien. La mort est la plus grande humiliation. Quand tu mourras, on ne dira pas que ta beauté repose en paix. On ne dira pas que ton corps repose en paix. On ne dira pas, bien-aimé, que ton argent, que ta voiture, que tes maisons, que tes voyages, que tes réalisations reposent en paix. Mais plutôt que ton âme repose en paix. Bien-aimé, rappelez-vous que lorsque vous quitterez ce monde, vous n'emporterez rien de ce que vous avez reçu, mais plutôt de ce que vous avez donné. Alors il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien, la chose de Dieu qui est en toi. Certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Quand tu sais de point en Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel, car c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. La Bible pouvait nous le dire. Jésus, roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. Riche qu'il était, il s'est fait bien-aimé pauvre en mourant à la croix pour le pardon de nos péchés. Lion qu'il était, il s'est fait agneau, bien-aimé, pour ta place dans l'éternité. Alors, bien-aimé, ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. La vie avec Dieu est une gloire sans fin, mais la vie sans Dieu est une fin sans gloire. Vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite, vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour.